Bienvenue dans ce numéro de À l'affiche dédié entièrement au 7e art. Jean Dujardin retrouve le cinéma français avec La French. Le film du réalisateur Cédric Jiménez fait revivre la pègre marseillaise des années 70 et nous raconte le destin tragique du juge Pierre Michel. Le Britannique Mike Leigh se penche sur les dernières années de la vie du peintre Turner. Il signe un biopic éblouissant qui a offert à Timothy Spall le prix d'interprétation masculine à Cannes. La bande-annonce de Star Wars 7 réveille les parodies. Les internautes sont inventifs, l'occasion de se pencher sur ces petits bijoux de montage au moment où la BA de Jurassic World a fuité. Et on va parler de tout cela avec notre chroniqueur, monsieur Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Sonia. On va commenter donc ensemble de vive voix La French du réalisateur français Cédric Jiménez dans un instant. Avant cela, on s'intéresse en images à ce duel marseillais sur la Canebière entre le juge Michel et le truand Zampa, respectivement incarnés sur grand écran par Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Reportage. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Marseille, années 70. Un jeune magistrat débarque dans une ville gangrénée par la drogue. Bon appétit, monsieur le juge. Il est nommé juge du grand banditisme. Il s'appelle Pierre Michel. Vous connaissez tous vos dossiers par cœur? Ma date de naissance? 15 avril 1935. Ce que j'ai admiré, c'est la pugnacité. C'est vraiment, je m'engage et je vais au bout des choses. C'est quand même chargé à cette époque, hein. Ces grandes familles mafieuses qui dirigent la ville, etc. Le commun des mortels, ce serait pas défilé, mais enfin, il y a un moment où les choses s'arrêtent, il y a un moment où on ne peut plus. Il va au bout. Un juge brillant et bien réel. En France, Pierre Michel est devenu célèbre le jour de son assassinat. Bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Le 31 octobre 1981, le juge Michel est abattu de 3 balles par 2 tueurs à moto. Le magistrat s'était fait beaucoup d'ennemis en combattant les faux-monnayeurs et les trafiquants de drogue. Un incorruptible qui a inspiré le réalisateur marseillais Cédric Jiménez. J'ai un profond respect, une profonde admiration même pour cet homme. Ses convictions, cet homme de passion avec ce courage incroyable, c'est vraiment le genre de personnalité moi, qui me fascine. Jean Dujardin enfile son costume et s'attaque à un gros poisson du Vieux-Port. Gaëtan Zampa, dit Tani, un parrain marseillais incarné par Gilles Lelouch. J'ai toujours rêvé d'incarner un méchant, entre guillemets. C'est la première fois que je le fais, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce méchant-là. C'est pas juste un méchant définitif comme dans les Marvel. Zampa, t'as que ce mot-là à la bouche, t'es complètement obsédé. Des personnages et une histoire librement inspirée de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Jusqu'à imaginer une rencontre entre le juge et le voyou qui n'a jamais eu lieu. Mais le destin du juge Michel, lui, est bien fidèle à l'histoire. À l'époque à Marseille, c'est le milieu qui fait la loi. Et le réalisateur renoue avec des films tels que Les Affranchis, French Connection ou Le Clan des Siciliens. Alors Cédric Jiménez a-t-il bien digéré ces références ? Non, je pense pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui en vouloir. Il est seulement à son 2e film. Alors là, vous citez quand même des œuvres un petit peu massues du 7e art. Là, non. Le problème du film, c'est qu'effectivement, il a vu tous ces films. Donc tout est très bien fait. Tout est à sa place. Oh, regardez la belle déesse. Oh, regardez le beau col pelle à tarte. 2 interprètes qui incarnent assez bien leur personnage. Mais on reste trop à la surface des choses. On est un peu dans du cinéma un peu papier peint. C'est-à-dire que tout est à sa bonne place artistiquement. Il manque juste un point de vue. Il manque de la fièvre. On parlait justement de l'obsession. Jean Dujardin parlait de l'obsession de son personnage. Eh ben, on le voit, mais on ne le ressent à aucun moment. Donc, un cinéma un petit peu plat, à mon goût. C'est bien dommage. C'est bien dommage, effectivement. On quitte Marseille pour les cottages anglais du 19e siècle. Le cinéaste Mike Leigh nous emmène à la rencontre du peintre paysagiste Mr. Turner. Et là, Thomas, c'est magique. Le maître s'anime devant nos yeux éblouis
par tant de justesse. Et oui, Mike Leigh, c'est un grand nom. Hein. Il avait obtenu une palme d'or, rien que ça, en 1996, pour Secret et mensonge. Et au dernier festival de Cannes, son interprète, Timothy Spall, qui incarne le peintre Turner, a gagné le prix d'interprétation masculine. Alors là, on s'intéresse effectivement sur les dernières années de l'existence de ce peintre. Alors Turner est à ce moment-là une sommité de la peinture britannique. C'est un personnage un petit peu mystérieux, à la fois une espèce de dandy, puis en même temps une espèce de saltimbanque, de vagabond, de clochard céleste. Et donc on le suit un petit peu dans ses errances artistiques, et ça en fait une espèce de film impressionniste, finalement comme sa peinture, puisque Turner a préfiguré le mouvement impressionniste en peinture. Alors pourquoi Mike Leigh s'est-il intéressé à ce personnage? Écoutons sa réponse. Je ne connaissais pas grand-chose de sa personnalité. J'ai donc fait des recherches à son sujet. Et j'ai découvert ce personnage complexe, parfois passionné, souvent grincheux et excentrique. La tension entre tout ça et l'univers épique, sublime et spirituel qu'on retrouve dans sa peinture me semblait fascinante. Et puis personne n'en avait jamais fait un film. Il était temps de combler ce vide. Je ne m'avance pas, Thomas, en disant que vous nous le conseillez vivement. Oui, absolument. Et ce qui est bien, c'est qu'il dépasse l'écueil du tableau vivant. Le problème de ce genre de film, quand on traite de la vie d'un peintre, il y a la tentation de faire de chaque plan une espèce de reproduction du tableau du peintre. Mike Leigh contourne finalement cet obstacle. De temps en temps, quand il le faut, on voit des plans qui ressemblent à cette peinture, je le disais, impressionniste, ces bateaux à vapeur sur l'eau, comment il jouait avec les reflets. Tout le reste du film est un film centré sur le personnage. On arrive à aller à l'intérieur de ce personnage, un personnage qui reste quand même presque à distance, parce qu'il est très mystérieux, mais quand même, on essaye de s'approcher au plus près. C'est finalement l'inverse de La French, où on reste vraiment, je le disais, à distance, on survole le personnage. Là, on passe le tableau et on entre carrément dans la peinture. C'est ça qui est intéressant avec Mike Leigh. Puis Turner, sommité de la peinture, sommité de l'Angleterre, et il y a une autre sommité plus petite, celle-là, c'est un ours en peluche qui sort aussi aujourd'hui, c'est Paddington. La transition absolument, et c'est Guillaume Gallienne, autre sommité de notre cinéma français, qui lui prête sa voix à l'écran. Là, voyez, on le voit, Paddington, c'est une figure emblématique des tout-petits. Effectivement, ce petit ours qui vient du Pérou et qui débarque donc en Angleterre. C'est ce que raconte ce film d'animation. Voilà, une autre sommité du cinéma britannique, Paddington et Mr. Turner, voilà. Sorti en salle ce mercredi donc. Le petit ourson qui caracole, il faut le savoir déjà, au box-office au Royaume-Uni, avec plus d'1 million de spectateurs en seulement 4 jours. Wow. Eh ben. Vous l'avez dit. Et puisqu'on parle d'entrée de cinéma et donc de gros souffle, vendredi, les studios Disney dévoilaient la bande-annonce du 7e volet de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force, c'est son titre. Sortie prévue pour décembre 2015. Et on ne compte plus aujourd'hui les pastiches de cette bande-annonce sur Internet, Thomas. Ouais. Vous les avez comptés, vous? Oui, je les ai comptés. Alors, ça ne cesse de se réveiller, cette force. Les films, ça n'en finit plus, la saga. Mais effectivement, la bande-annonce, alors je ne les ai pas comptés. Effectivement, avant même que la bande-annonce officielle ne sorte, il y avait déjà des gens qui avaient préfiguré cette bande-annonce, qui en avaient fait finalement leur propre bande-annonce. C'était assez fascinant. Ensuite, la bande-annonce est sortie. Et là, depuis vendredi, on ne compte plus les pastiches. Notamment, regardez là, celle de Lego. On regarde quelques images de celle de Lego qui est évidemment fascinante. Oui, voilà, image par image, c'est impressionnant ce qu'ils font avec les Lego. Donc, quelle patience! Et quelle patience, tout ça, ils font ça vraiment, mais dans la foulée. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a vu les pastiches se faire peut-être un quart d'heure après que la bande-annonce officielle soit sortie. Je ne sais pas comment Incroyable. ils font, ces gens-là. Ouais, absolument. C'est devenu finalement une nouvelle outil promotionnel de ces bandes-annonces. Les studios finalement sont rattrapés finalement par leur propre production, et en même temps, ils se servent de ça. Moi, ça m'a fait penser un petit peu quand l'album des Daft Punk, juste avant sa sortie, on avait vu juste un petit extrait de 15 secondes de ce qui deviendra Get Lucky. Ces 15 secondes, les internautes s'en étaient emparés pour essayer d'imaginer, de fantasmer le morceau qu'il allait devenir, voire même l'album entier. On est pareil. Voilà, alors la ressemblance, évidemment, avec les Daft Punk, c'est les casques, mais aussi leur extrême popularité qui permet ça. Et puis,
Les bandes annonces rattrapées, il y a aussi celle de Jurassic World. Alors, les studios Universal Pictures s'étaient dit, on va la montrer un certain jour. Donc, vraiment, il y avait une espèce de calendrier à respecter. Ben non, il y a des internautes qui ont réussi, alors je ne sais pas comment, à se la procurer. Et donc, elle a fuité quelques jours avant, voilà, obligeant le studio finalement presque à faire machine arrière. La preuve qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est un formidable outil de communication, un formidable outil promotionnel. Mais parfois, les gros studios se font dépasser par des petites mains, des petits pirates derrière leur ordinateur. Finalement, ce n'est que justice. Voilà. Et on vient juste de voir une scène tout à fait éblouissante de ce Jurassic Park qui nous promet encore des grands moments de peur avec ces dinosaures. On l'espère. Petit retour en arrière pour terminer, Thomas, avec la ressortie d'un film de 1971, Réveil dans la terreur, réalisé par un certain Ted Kotcheff. Alors, Ted Kotcheff, vous allez dire, mais qui c'est celui-là? Qui est ce réalisateur de... Qui c'est celui-là? Eh ben voilà, il a réalisé un film culte. Il a réalisé le premier Rambo. Bah, évidemment. Eh ouais, Premier sang en 1981. Non pas qui a révélé Stallone, mais en tout cas qui a révélé l'acteur vraiment Stallone dans ce personnage emblématique. 10 ans avant, Ted Kotcheff, il fait Réveil dans la terreur. Ça se passe en Australie, c'est un peu presque une préfiguration de Rambo. Un instituteur qui va se retrouver coincé au milieu d'un petit village, au milieu du désert australien, et il va se retrouver prisonnier. C'est un film très fiévreux, très angoissant, très éthylique, parce qu'on y fait beaucoup, on boit beaucoup dans cette vie, et c'est très intéressant. Et justement, ça préfigure Rambo, parce que quoi, c'est un personnage seul contre tous, coincé dans une petite ville, avec des personnages qui ne veulent pas qu'il en sorte. Voilà. Donc Ted Kotcheff, Réveil dans la terreur. Si on voulait voir un film, et ben cette semaine, ce serait celui-là. On a un petit peu d'alerte à Malibu là. Hein. Ouais, ou même de James Bond, on dirait presque Ursula Andress dans Dr No, non? Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la boisson, il y a des beaux garçons, des belles filles. Bref, c'est un film complet. Éthylique, vous avez dit. Éthylique, absolument. Je retiens l'adjectif. Voilà. On va se quitter, Thomas, avec d'autres images de Réveil dans la terreur. Merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux ou notre site internet france24.com. À la semaine prochaine. Ha 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 ha!